Donc on va transformer le premier programme sous la forme d'une fonction. Donc je vous rappelle que ça c'est la version monolithique. Et là c'est le même exercice que dans le TP2, l'exercice 2 et l'exercice 3 si je ne me trompe. L'idée c'est que on voudrait faire en sorte que cette fonction qui compte le nombre de E, mais ça peut s'appliquer aussi à la fonction qui crypte la chaîne de caractères, elle soit facilement utilisable. Donc au lieu de laisser tous les traitements nécessaires dans un programme monolithique qui mélange des entrées, du calcul et des sorties, on va mettre le calcul dans une fonction. Donc on va créer un nouveau bloc, ici. Euh, on va l'appeler compte les E, comme ceci. Alors ça va pas être une procédure, puisque ça va être une fonction qui va renvoyer le nombre de E. C'est-à-dire un nombre nouveau, une quantité nouvelle qu'on n'avait pas au départ. Donc c'est vraiment une fonction arrondie comme ceci. Donc compte les E, on va prendre les instructions de calcul et on va les brancher. Et comme d'habitude, on sait que ça ne suffit pas, qu'il y a une étape où on va raccommoder un peu le code qu'on a mis ici. Et on va faire ça de la manière suivante. On va se demander donc si toutes les variables sont connues dans cet endroit-là, à cet endroit-là. Donc le i est défini dans la boucle, donc i, pas de problème, i est connu. Et par contre, chaîne, évidemment, n'est pas connu, puisqu'il n'y a rien du tout ici, il n'y a pas de déclaration de variable. Sauf que chaîne, c'est la variable qui est entrée dans le programme principal. Donc là, ça y est, on a identifié que chaîne, c'était pas juste une variable locale qu'on allait créer comme ceci, avec un nom de variable comme petit a ici. Non, chaîne, ça sera un paramètre, c'est-à-dire une variable qui va faire le lien entre le programme principal et la fonction. Donc, on va mettre chaîne ici. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas, on va remplacer chaîne par un autre nom, mais c'est vraiment chaîne qu'on veut. Ça sera dans ch ici qu'on va mettre une copie de chaîne. Et donc, chaîne n'est plus connu dans la fonction, mais maintenant c'est ch qui est connu. Donc on va remplacer chaîne par ch, c'est difficile à dire. Et dans les blocs qu'on a créés, on aura donc une fonction compte le nombre de E. Euh, alors oui, là je me rends compte qu'il y a compteur aussi, dont j'ai oublié de parler. Compteur est inconnu dans le code, puisque j'ai fait un copier-coller que compteur est défini ici. Or, compteur, c'est une variable dont la vie entière peut être, comment dire, la durée de vie, c'est vraiment uniquement l'exécution de la fonction. Autrement dit, on pourrait très bien faire de compteur une variable locale à la fonction ici, puisqu'on s'en sert que dans la fonction. On va se servir du résultat de compteur, mais ça, c'est la fonction qui va nous permettre de renvoyer ce résultat. Donc on n'a pas besoin de parler de compteur en dehors de la fonction. Voilà, donc il faut que je crée une variable locale. Alors pareil, pour éviter de mélanger, on va changer son nom, on va l'appeler compte. Ici, on avait une première affectation du compteur à 0, donc on va mettre compte à 0, et là, on va incrémenter compte. Et voilà. Du coup, notre fonction compte les E, a priori, elle est OK. Alors, il va manquer un petit truc, mais on le verra après. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'une fois qu'elle est OK, on va pouvoir l'utiliser, cette fonction, à la place d'une case qui nécessite une valeur. Donc à la place de cette valeur, ça sera la valeur de retour de la fonction. Et on va exécuter compte les E à partir de la chaîne qui a été remplie par l'utilisateur. Alors le seul petit truc qui manque, c'est dans la fonction. On a une fonction qui doit renvoyer un résultat. Donc obligatoirement, il faut bien penser à ça. Il ne faut pas oublier le bloc renvoyer qui clôt la fonction, qui doit être la dernière instruction de la fonction. Et qu'est-ce qu'on renvoie? C'est le compteur qui a compté le nombre de E. Soit il vaut 0 au départ et il n'aura pas été changé, auquel cas il y a 0 caractère E dans la chaîne CH, soit il y en a un nombre différent de 0. Alors on peut tester comme ça, quand même, pour vérifier. Alors, entrer le nombre de caractères. Alors, ah oui, zut. C'est qu'il y a. C'est que dans mon autre
c'est que dans le sprite flèche, il y a un programme qui fait des interférences. Voilà, alors on entre une chaîne, donc élémentaire, on appuie, et le nombre de E est 4. Donc on voit que notre programme il est plus petit, forcément, on a déplacé tout le code de calcul dans la fonction, et on voit notre fonction qui est ici maintenant, qui est en capsule. L'avantage, c'est que quand on voudra créer le menu, on n'aura plus dans notre menu qu'à faire appel à la fonction compte les E. Et puis c'est tout. Voilà pour l'exercice 2. Donc je vous laisse faire le menu. Et un menu qui appellera la fonction compte les E. Et puis aussi, ça serait bien de faire pour le cryptage, alors soit sous la forme soit en utilisant un tableau de caractères, soit en utilisant une chaîne de caractères, de faire pareil, de mettre tout ce qui est le calcul dans une fonction à part. C'est-à-dire en gros, ça va être à peu près tout ça. Non, pardon. La fonction de calcul, ça va être ça. Parce que le traitement précédent ici va créer la chaîne de caractères.